Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 12 août et on commence tout d'abord avec le match du jour car ce soir le Barça joue son premier match à domicile pour cette nouvelle saison. C'est pas encore un match officiel, c'est le trophée Gamper, c'est toujours le dernier match on va dire avant le premier match officiel de la saison qui est toujours la première journée de Liga. Donc voici le programme, donc il y aura pas mal de choses hein. Donc tout d'abord il y aura la présentation de toute l'équipe comme d'habitude pour le trophée Gamper, toute l'équipe sera présentée. Avant bien sûr la rencontre, il y aura aussi la présentation de Daniel Mo, la présentation des capitaines et du nouveau coach bien sûr Hansi Flick. Il y aura pas mal de choses, il y aura un DJ, il y aura pas mal de trucs tout simplement pour cette rencontre et le trophée Gamper. Donc voilà, porté par exemple Hansi Flick. Voilà, ça sera aussi le début de l'ère aussi Hansi Flick au stade olympique de Montjuic ce soir, un peu lors du trophée Gamper, peut-être le dernier trophée Gamper de l'histoire du Barça au stade Montjuic, parce que normalement le prochain, dans un an à peu près, l'août 2025, ça sera normalement de retour bien sûr du côté du Camp Nou. Donc voilà, belle rencontre et surtout une belle affiche parce que c'est l'AS Monaco en face. Belle équipe française qui a fini quand même deuxième de Ligue 1 saison dernière. Voilà, ce sera un gros test avant le déplacement du Barça. Ça sera samedi soir du côté de Valence pour la première journée de Liga pour cette nouvelle saison. Et concernant les compos de départ, donc là c'est Mundo Deportivo, ils ont dévoilé à quoi pourrait ressembler le 11 de départ côté Barça. Ter Stegen, on sera au but, Baldé défenseur gauche avec Inigo Christensen, Jules Koundé défenseur droit, Casado pourrait commencer titulaire avec Marc Bernal. Et deux, n'oubliez pas, ça serait déjà un 4-2-3-1 normalement. Hansi Flick a toujours fait jouer en 4-2-3-1, donc les deux pivots, Casado, Marc Bernal, deux jeunes joueurs. Avec Pablo Touré en numéro 10, Pau Victor, ailier droit, Rafinha, ailier gauche et Lewandowski, ailier, pas ailier mais attaquant numéro 9. Voilà, belle équipe. Après, bien sûr, les joueurs comme on verra certainement Daniel Mo jouer, on verra peut-être aussi Lamine Yamal. J'ai pas vu le groupe, et il doit être présent. Tous ces joueurs-là, il y aura beaucoup de changements, bien sûr. Donc voilà, on peut voir l'équipe de Monaco, belle équipe aussi. On peut voir du Mbolo, on peut voir Minamino, Camara ou même, je sais pas, Balogun, l'attaquant américain. Voilà, belle confrontation ce soir. Donc là, c'est la compo Mundo Deportivo et Sport. Ça, il est de une. Sport aussi, ils ont dévoilé leur compo et regardez à quoi ça pourrait ressembler côté Barça, c'est quasiment la même. Je regarde s'il y a. Eux, ils mettent plutôt Rafinha. Eux, ce serait un 4-3-3 qui mettrait avec Rafinha, peut-être ailier gauche, avec Lewandowski, Pau Victor qui irait titulaire. Casado, Marc Bernal, ça bouge pas. Gundogan là, il n'était pas là plutôt sur compo de Mundo Deportivo. Donc on verra, ça sera laquelle qui sera bien sûr alignée pour cette rencontre ce soir du côté bien sûr du stade olympique. Donc voilà. On continue, on revient sur l'entraînement hier avec tout d'abord Daniel Mo, bien sûr Daniel Mo qui devrait ce soir déjà être présenté et certainement il va jouer. Il va pas être sur le banc tout le match bien sûr, il va commencer remplaçant, il rentrera en cours de jeu Daniel Mo et Daniel Mo pouvait jouer jusqu'à 5 postes, donc attaquant sur les deux ailes, ailier gauche, ailier droit en tant que média punta, je ne sais pas trop ce que c'est, et en tant que milieu de terrain, punta peut-être faux numéro 9, j'en sais rien, je ne connais pas trop ce mot. Bon bref, il a marqué 14 buts et délivré 15 passes dans 43 matchs titulaires en tant qu'ailier gauche, la position que le Barça cherche à renforcer, et en tant qu'ailier droit. De l'autre côté, là il y a Lamine Yamal, c'est compliqué, s'il joue ailier, ce serait plutôt à gauche bien sûr. Daniel Mo, il a débuté 42 matchs, marquant 6 fois, délivrant 13 passes D. Il a débuté 6 matchs en tant que numéro 9, sans aucune application dans le but, ni de but ni de passe D. Voilà, concernant Daniel Mo sur les 3 postes d'attaque, ailier gauche, ailier droit et numéro 9, ce que ça a donné. C'est surtout le poste de ailier gauche, où il a quand même marqué 14 buts et 15 passes D en 43 matchs, poste d'ailier gauche, où il est le plus prolifique, c'est bien, c'est le poste où le Barça cherche à se renforcer, parce qu'ailier droit, tu as déjà Lamine Yamal, en 9, tu as Lewandowski. Et voilà, donc ça peut être là ou en numéro 10 parce qu'il peut être aussi utilisé bien sûr en milieu de terrain. Et définissez-vous en un mot, donc il a dit l'ambition. Voilà, il y a d'autres justes réponses de Daniel Mo. Le meilleur joueur qu'il a affronté, c'est Neymar. C'était lors d'un match entre le PSG et le RB Leipzig. La nourriture préférée des sushis. C'est son péché mignon, on peut dire. Avec qui il a hâte de jouer avec tout le monde, mais surtout avec Pedri, Lewandowski et Frenkie de Jong. Des joueurs, déjà qu'il connaît, Pedri il le connaît, mais Lewandowski, Frenkie, je ne sais pas s'il les connaît, il sait qui c'est, mais je ne sais pas s'ils se connaissent, mais il a vraiment hâte de jouer avec ces joueurs-là. Et le Barça, avec le retour, on peut dire, d'un ancien joueur, donc le Barça a dépensé quand même 108 millions d'euros pour faire revenir 4 joueurs qui étaient officiellement au club, comme Piqué, qui était parti à Manchester, il fait formé au Barça, parti à Manchester United et le Barça l'avait acheté 5 millions d'euros. Fabregas 34, ça a été aussi une grosse somme. Jordi Alba 14 et Daniel Mo 55 millions d'euros sans les, sans les bonus qui peuvent monter à plus de 7-8 millions d'euros en plus. Donc voilà, c'est vrai que c'est dommage, tu as payé 108 millions d'euros pour des joueurs qui ont été formés du côté du FC Barcelone. Enfin la plupart, je ne sais pas si Alba, je ne sais pas tous ils ont été formés, mais bon, en gros les Barça les a fait revenir
pour des montants, on va dire, très chers. On continue, on va parler de Nico Williams. Regardez-moi ces grosses infos. Maintenant, je ne sais même plus sur quel pied danser avec Nico Williams. C'est le journal Sport. C'est le Sport, je monte à l'heure déjà avec la compo du match de ce soir. Mais Sport, je monte toujours les unes. Aujourd'hui, je n'ai pas trouvé ça une, mais ça pas de Nico Williams qui a dit oui au Barça. C'est quoi ce coup de théâtre? Parce qu'on sait que Nico Williams était de retour à l'entraînement. Mais d'après Sport, les gars, qu'il nous a dit qu'il voulait venir cet été. Affirme des sources au FC Barcelone. Au club, et il pense qu'il signera la semaine prochaine. Donc là, maintenant, c'est cette semaine. Alors ça, c'était une info de ce week-end. Donc là, c'est la semaine prochaine. C'est à partir de là, lundi, on peut dire. Donc le club catalan doit maintenant trouver la bonne structure financière pour le signer. À Bilbao, Nico Williams a toujours une clause libératoire de 58 millions d'euros. Donc voilà, quand même grosse info que le Barça pense que Nico Williams signera pour le club sur cette semaine. Moi, comme j'ai dit, je vous relais les infos. Moi, personnellement, je sens que ça va être compliqué parce que je sais pas, il a encore pas montré d'envie de départ, mais d'après Sport, ils ont eu des sources, enfin des infos qu'il aurait dit au Barça qu'il voulait rejoindre le club. Bon, après, ce serait une magnifique nouvelle. Après, n'oubliez pas que le Barça a injecté la somme qu'il comptait mettre sur lui, sur Dani Olmo. Est-ce que le Barça a encore 50 millions à mettre? Ça, je pense pas. Surtout s'il n'y a pas de vente. Il faudra absolument vendre. Il faudrait qu'un Rafinha, un De Jong, je ne sais pas quel joueur parte, mais il faudra absolument vendre pour faire venir Nico Williams. Parce que là, tu ne peux pas envoyer 55 sur Dani, 58 sur Nico, 122 joueurs. C'est pas possible, surtout avec la situation financière du club. Donc voilà, c'est pour ça que il y a des choses aussi que moi je me pose des points d'interrogation, surtout ça. Voilà, et Fabrizio Romano, qu'est-ce qu'il dit lui? Donc d'Espagne, on dit que Nico Williams a donné le feu vert au Barça, ce qu'on a dit avec ce oui qu'il aurait dit au Barça. Bon, après il a dit je respecte le journal Sport, Fabrizio Romano, mais je ne peux pas garantir cette information. En gros, il n'a pas eu d'autres sources par rapport à ça. Ce que je sais, c'est que le Barça garde des contacts quotidiens avec l'agent du joueur. Ça, on l'a dit. En plus, quelques jours que le Barça, quasiment tous les jours, contacte l'agent de Nico Williams pour essayer de le convaincre encore de venir. Il reste encore 20 jours de mercato. Tout est jouable. Mais voilà, Fabrizio Romano, en gros, il ne peut pas valider en gros le oui qu'aurait dit Nico Williams au Barça d'après le journal Sport. Voilà, actuellement, ce que peut dire Fabrizio Romano, parce qu'on aime bien se référer à en prendre en référence Fabrizio Romano, parce que c'est quand même quelqu'un de très fiable. Il envoie très rarement des fake news. Donc on verra, mais ce serait quand même incroyable, bien sûr, d'avoir Nico Williams en plus. Imaginez, ce serait quand même une équipe de fous. Et les QA, donc joueur de Bilbao, il a dit Nico Williams, l'important c'est qu'il soit là. C'est un joueur très important pour nous, parce qu'actuellement il est toujours à l'entraînement. Tiens, j'ai vu une photo juste avant de faire la vidéo qu'il était à l'entraînement encore aujourd'hui à Bilbao, parce que de toute façon il est sous contrat sous Bilbao. Mais voilà, tout peut arriver concernant ce joueur. Gérard Romero, il a dit je pense que Rafinha attend de voir ce qui se passe. Si Nico Williams nous rejoint, il pourrait accepter de partir. C'est vrai que j'ai dit, de toute façon, il n'y a rien de vendre. C'est vrai que Rafinha peut être dans un jeu, enfin le joueur qui pourrait être vendu, peut-être un autre. Mais c'est vrai que lui, si Nico Williams vient, ce ne serait pas une bonne nouvelle pour lui. Ce serait une grosse concurrence en attaque. Et il pourrait partir. Gérard Romero, toujours sur Frenkie de Jong. Et le Barça espère que Manchester United viendra avec une nouvelle offre pour de Jong. Mais le problème est qu'il est blessé. Et c'est compliqué, bien sûr, de vendre un joueur blessé. Et Gérard Romero, toujours. Le séjour de Gundogan au club est incertain, surtout après l'arrivée de Dani Olmo, qui peut jouer le terrain un peu comme Gundogan. Je pense que son avenir dépendra de ce qui se passera la semaine prochaine, en gros cette semaine. Donc voilà, en gros 3 joueurs très incertains. Gundogan, De Jong et Rafinha. On parlait il va falloir vendre. C'est que ces 3-là pour être vendus. Bon, Gundogan, je pense qu'il va personnellement rester. Mais concernant De Jong et Rafinha, je joue comme celui qui a le plus de chances de partir lors de ce mercato. Et d'autres joueurs aussi, 3 joueurs aussi dont l'avenir au Barça est soit incertain. Bon, on a parlé de Gundogan, De Jong, mais aussi Ferran Torres aussi qui pourrait être également vendu. Voilà, il y aura des ventes. Le Barça ne peut pas recruter 4-5 joueurs et vendre aucun joueur, c'est impossible. Ça sert à rien d'avoir 30 joueurs sous contrat, il faut payer les salaires, tout ça. Donc voilà, il y aura des ventes et voilà. On continue, on va parler de Sergio Roberto. On peut dire que maintenant c'est bien officiel, il quitte le Barça. Merci Sergio Roberto pour toujours, parce que pour moi c'est une légende. Je sais pas, j'ai pas vu la date exacte, combien de temps il est resté au club, au moins je pense plus de 10 ans. Et voilà, il quitte le Barça. Il avait l'espoir, parce que lui il voulait rester, bien sûr, du côté du Barça. Il avait l'espoir que le Barça puisse lui proposer quelque chose. Mais en gros, c'était pas possible, surtout avec l'arrivée de Dani Olmo, tout ça. Donc voilà, Sergio Roberto, c'est fini. Donc il fera ses adieux au Barça mardi au Camp Nou, donc demain. L'événement débutera midi à l'Auditori 1899 après 14 saisons. Voilà, en équipe première, Sergio Roberto s'en va. Donc il a des offres sur la table, mais il n'a pas encore choisi de destination. Son rêve est la Première Ligue. Il rêverait de jouer en Première Ligue. Après, est-ce qu'il y a un club de Première Ligue intéressé? Je ne sais pas. Mais si c'est pas
Je vois pour lui la première ligue, je le vois bien aller du côté de la MLS, ou peut-être à l'Inter Miami, qui a retrouvé des anciens joueurs également du FC Barcelone. Et Lamine Yamal, tiens, sur Instagram, il a dit merci beaucoup capitaine, toujours reconnaissant de la façon dont vous nous avez traités, nous les jeunes joueurs, ou même Iniesta, qui a côtoyé bien sûr Sergio Roberto, super mon ami, félicitations pour toutes ces années et pour réaliser votre rêve en tant que sculpteur, en tant que grand joueur du Barça. Je suis si heureux de partager de nombreuses années avec vous. Je vous souhaite toujours le meilleur. Aussi le beau message aussi d'Iniesta sur Sergio Roberto par rapport au départ bien sûr de ce joueur qui a passé plus de 14 ans au club, mais bon, on sent que c'était quand même limité ces dernières années. Bon, il a joué aussi de temps en temps. La saison dernière, je me souviens qu'il a marqué un doublé où il a sauvé le Barça de la défaite. Mais voilà, c'était quand même limité pour jouer au Barça. Voilà, on lui souhaite bonne chance et bonne continuation pour la suite de sa carrière. Les numéros de maillot du Barça pour la saison là, donc voilà, je ne vais pas tous les citer, mais Lamine Yamal, on sait que par exemple c'est le 19, l'ancien numéro de Victor Roque, qui n'a actuellement pas de numéro. Le 18 actuellement il est libre, pas avec ce qu'Aurélien Romeu a quitté le club. Le 17 pareil il est libre parce que Marcos Alonso a quitté le club. Fermin Lopez ça sera le 16. Rafinha actuellement c'est le 11, Pablo Gavira, donc Di Gavi, c'est le 6, ou par exemple Jules Koundé. Jules Olivier Koundé, il s'appelle Olivier, aura le numéro 23 dans le dos. Lewandowski, lui, le numéro 9, Lewandowski, oui, c'est bien ça. Donc, est le candidat le plus probable pour être nommé 4e capitaine de l'équipe sur cette nouvelle saison avec le départ Sergio Roberto qui était le capitaine numéro 1. Donc, ça a redistribué les cartes. Donc, je ne sais pas c'est qui le capitaine numéro 1, j'ai pas vu. Enfin, peut-être j'ai vu, mais je ne me souviens plus. Mais voilà, 4e capitaine pour être, je crois que c'est Ter Stegen, je crois le capitaine numéro 1. Et Lewandowski pour être le 4e capitaine du côté de l'équipe. Des nouvelles d'Ansu Fati, ça c'est pas une bonne nouvelle pour lui parce que Fati aurait été pris de trouver un nouveau club cet été par Deco, directeur sportif. On serait parti voir Fati pour lui dire en gros qu'il va falloir qu'il parte. Transfert sec, prêt. Peu importe, mais en gros, qui ne va pas être conservé du côté du club. C'est terrible pour ce joueur qui est revenu très affûté. Le problème, c'est qu'il s'est blessé juste avant la tournée américaine. Et avec l'arrivée Daniel Mo, peut-être de Nico Williams, tout ça, c'est pas des bonnes nouvelles pour Fati qui devrait de nouveau partir. Concernant Félix, qui est un joueur que le Barça a eu en pré-saison dernière, et Chelsea s'est vu offrir une chance de signer João Félix. Le joueur lui-même a exprimé le désir de rejoindre le club. Est-ce que le Barça sera ouvert à un nouveau prêt de Félix, mais en gros, il pourrait partir en prêt du côté de la Première Ligue. Clément Lenglet devrait quitter le Barça dans les prochains jours, soit sous la forme d'un prêt, soit d'un transfert permanent. Ça serait une bonne nouvelle. Après le club, je ne sais pas, j'avais entendu que l'Atlético Madrid serait intéressé, j'en sais rien. Mais ça serait une bonne nouvelle qu'il quitte enfin le club parce que c'est quand même l'un des plus gros salaires du côté du club alors qu'il ne joue pas et c'est un gros problème. Le jeune Mika Faye aussi devrait faire pareil et devrait quitter le Barça cet été. Il y a beaucoup de clubs européens intéressés et le fait qu'Eric Garcia reste au Barça cet été obligera Mika Faye à être vendu parce qu'Eric Garcia, il l'a dit quelques jours, c'est 100% sûr. Il a parlé avec Hansi Flick qu'il allait rester au club et du coup en gros ça fait pas l'affaire de Mika Faye du coup qui devrait être vendu parce qu'il y a trop de défenseurs centraux du côté du club. Concernant Victor Roque, lui aussi ça sent le départ et n'a pas impressionné Hansi Flick lors de la tournée américaine. C'est pourquoi le club a décidé de le laisser partir définitivement ou dans le cadre d'un prêt. Son départ n'aidera pas le fair play financier car il n'est actuellement pas inscrit auprès de l'équipe. Mais voilà, la décision est prise, la décision a déjà été prise. Il sera pas au Barça la saison prochaine, Victor Roque. Prêt, transfert sec, on verra, mais il va déjà quitter le club. Quelle gestion catastrophique quand même du Barça pour ce tout jeune joueur de 18 ans. Là, je ne reproche pas Victor Roque, je reproche surtout la direction du Barça d'avoir fait n'importe quoi, d'être parti chercher ce joueur, les gars, et de lui avoir offert quasiment rien au club. Donc il va déjà quitter le Barça. Sur le Barça, ça mordra les doigts dans le futur. Hansi Flick est ravi d'Inigo Martinez et a demandé au club de l'inscrire pour le premier match de championnat contre Valence dès samedi, où il pourrait peut-être avoir un rôle de titulaire, bien sûr, Inigo Martinez. Et on finit avec une petite question de journal sport. Qui devrait jouer les gauches pour le Barça avec des joueurs qui peuvent occuper cette position comme Fati, peut-être sur le départ, Daniel Mo qui peut jouer bien sûr, Rafinha, à droite c'est compliqué, il y a Lamine Yamal donc peut-être il aura une place à gauche, il y a Ferran Torres ou je ne sais pas c'est qui pour Victor peut-être, je ne me trompe pas. Bon bref, qui plus de chance, peut-être Daniel Mo. Actuellement, je pense que avec les stats en plus j'ai montré tout à l'heure où il était plutôt pas mal au poste d'ailier gauche, je pense que c'est actuellement le grand favori, à part bien sûr là tu rajoutes à Nico Williams en plus, là ça sera bien sûr Nico Williams, mais pour l'instant on sait que on ne sait pas grand chose en gros sur Nico Williams, il peut, mais il peut aussi ne pas venir. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite un bon match ce soir, le trophée Gamper qu'on parlera bien évidemment demain où on fera le débrief. Je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et à demain.